J'ai bien monté les 226 marches du lion de Waterloo. C'est là qu'a démarré la guerre des 100 jours. Mais pourquoi ils se sont battus? Salut les amis, non vous ne rêvez pas, j'ai bien monté les 226 marches du lion de Waterloo pour commencer cette vidéo avec une vue de dingue parce que cette fois-ci, non, on ne parle pas du lion de Waterloo, on va parler de l'histoire de la bataille. Et le temps que je redescende toutes ces marches pour retourner au musée, Max, tu nous expliques la bataille de Waterloo, c'était entre qui et qui? Alors dans cette bataille, on a d'un côté Napoléon Bonaparte et son cheval blanc qui vient de France. Et de l'autre, le duc Arthur Wellesley de Wellington du Royaume-Uni et ses armées composées d'Allemands, de Britanniques et de Néerlandais. Mais pourquoi ils se sont battus? Pour remettre du contexte dans toute cette histoire, la bataille de Waterloo intervient pendant la guerre qu'on appelle les 100 jours. Alors Napoléon a essuyé quelques défaites militaires et il a été obligé d'abdiquer, de quitter son trône, de démissionner. Et en plus, il est parti en exil à l'île d'Elbe. S'exiler, c'est le fait de partir de son pays parce qu'on n'y est plus vraiment le bienvenu. Mais bon, Napoléon en a eu marre et a décidé de revenir, ce qui n'a pas vraiment plu au pays tout autour. C'est là qu'a démarré la guerre des 100 jours. D'ailleurs, 100 jours, son nom n'est pas tout à fait correct parce qu'en réalité, elle a duré 110 jours. Soyons précis, s'il vous plaît. Tout à fait, et c'est donc le 18 juin 1815 que les troupes britanniques, donc la team de Wellington, se rassemblent pour descendre à Paris et chasser une nouvelle fois Napoléon de France pour mettre fin à son empire. Sauf que Napoléon veut éviter ça et donc il fait monter ses troupes à Waterloo. Donc on a 70 000 soldats de Napoléon prêts à affronter les 70 000 soldats du duc de Wellington, composés de Britanniques et de Néerlandais. Jusque-là, la balance est équitable. Mais problème pour Napoléon, c'est que 70 000 Prussiens, donc les Allemands de l'époque, arrivent en renfort. Ça faisait plus ou moins 140 000 soldats face à l'armée française. Et ça, vous vous en doutez, Napoléon veut l'éviter. Sa tactique, arriver vite, avant les Prussiens. Malheureusement, à son arrivée à Waterloo, un gros orage éclate et le sol devient complètement boueux et marécageux. Il décide donc d'attendre. On dit que s'il n'avait pas plus ce jour-là, l'Europe aurait été complètement différente. Comme quoi, la pluie et la Belgique, c'est une grande histoire d'amour. Ah, ça c'est clair, mais donc il est déjà 11 h du matin quand Napoléon décide d'y aller et d'attaquer par la ferme d'Hougoumont. Une ferme qui est située juste à côté de la butte du Lion actuelle. Mais l'armée britannique résiste, elle résiste toute la journée. Et pourtant elle affronte les soldats à terre, la cavalerie de 10 000 chevaux et même la garde impériale, les soldats les plus proches de Napoléon. Mais par l'autre côté du champ de bataille, les Prussiens arrivent enfin à 18 h et eux aussi font des dégâts dans l'armée française de Napoléon. Des dégâts c'est sûr parce qu'on compte plus de 10 000 morts et plus de 35 000 blessés sur le champ de bataille. Une bataille qui n'aura pas été très longue parce qu'elle aura duré qu'une seule journée au final. Vers 22 h, Napoléon est déclaré en fuite vers Paris et les deux généraux, donc Wellington, le Britannique, et Blücher, le Prussien, se retrouvent au lieu dit de la Belle Alliance, juste ici, pour fêter leur victoire. La Belle Alliance quand même, ça s'invente pas hein, comme nom. Et après cette bataille qui fut sa dernière, Napoléon dut à nouveau quitter le pouvoir, et cette fois-ci pour de bon. Il est une fois encore forcé à l'exil et mis sous surveillance britannique sur l'île de Sainte-Hélène au large de l'océan Atlantique où il meurt le 5 mai 1821. Assassinat, cancer de l'estomac, les circonstances exactes de son décès sont encore mystérieuses. Et toute cette journée du 18 juin 1815, on peut la retrouver entièrement ici au domaine de la bataille de Waterloo. On retrouve des objets historiques, des reproductions de costumes et aussi un film en 3D qui permet de revivre cet événement. D'ailleurs, je te laisse Max, j'ai envie de tout lire pour être sûr que j'ai rien loupé. Oui, Luana, reste pour continuer à apprendre l'histoire de Napoléon. Les hommes de génie sont comme des météores destinés à brûler pour éclairer leur siècle. Bon, on va manger ?